Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h47 ce matin, on parle de Sportech, j'ai envie de dire le parent pauvre de la French Tech parfois. Je suis avec Antoine Barré qui est l'un des porte-parole de la Sportech, qui s'organise enfin, un collectif, et qui est aussi cofondateur de Crank Club. Bonjour Antoine. Bonjour. Pourquoi ce besoin? Parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte que le sport se digitalise, à la fois dans la pratique, avec tous les objets connectés, dans les modes de réservation des terrains de foot, c'est ce que vous faites par exemple, ou il y a des gens qui font de l'ubérisation du Airbnb, des cours de sport. Et on se dit, et pourtant quand on regarde les montants, bon c'est pas mal, là je vois 170 millions d'euros levés par 70 startups, mais on n'est pas sur les niveaux des autres compartiments de la French Tech. Tout à fait. Alors là, les 170 millions, pour expliquer un petit peu, c'est ce qui a été levé par les 60 startups qui ont lancé ce collectif Sportech. D'accord. 170 millions dans l'absolu, on peut se dire c'est assez conséquent. Maintenant, c'est les plus grosses startups de la Sportech qui ont levé 170 millions et qui ont levé 170 millions sur 3, 4, parfois 5 ans. À titre de comparaison, c'est à peu près ce qui a été levé le mois dernier, rien que dans la FinTech ou dans le retail. Et pourtant, ce marché du sport, j'ai regardé les chiffres pour préparer l'émission, 38 milliards d'euros sont dépensés en France chaque année pour faire du sport. Alors bien sûr, c'est les clubs, les financements de l'État, mais quand même, c'est un marché géant. Effectivement, il y a sans doute une petite part à prendre. Alors, c'est un marché conséquent, 38 milliards d'euros. Là-dedans, ce qu'il faut bien distinguer, c'est la partie qui est dépensée par l'État. C'est énorme, c'est la moitié. Et le reste se partage à 75-25 entre les ménages et les entreprises. Et les ménages, à eux seuls, dépensent 18 milliards, dont 7 milliards rien que dans les services. C'est-à-dire que si on met de côté tout l'équipement, rien que les services, c'est 7 milliards par an. Et ces services-là, on voit bien qu'il y a un besoin des Français. D'ailleurs, d'abord 84% des Français aimeraient faire plus de sport. Et en plus, ils ont envie de pratiques de sport différentes. Ils ont envie, parce que ça fait partie de l'air du temps, ils ont envie qu'on n'organise pas tout pour eux, qu'ils l'organisent eux-mêmes, de créer des communautés, de se retrouver pour faire telle et telle activité, de s'affranchir des structures. Et ça, c'est vrai qu'on se dit que la Sportech peut apporter tout ça. Tout à fait. Alors on vient de rédiger un article avec la Sportech, avec Gatien Le Tart et Boris Pourreau, sur ce sujet des évolutions des modes de pratique. Ouais. On a assisté à quelque chose d'assez frappant, c'est que on a hérité d'un mode de pratique assez ancien, qui est le sport en club. Ouais. Le sport en club, c'est assez contraignant, mine de rien. C'est l'entraînement la semaine, la compétition le week-end. Ça marche très bien quand on a 15 ans, mais c'est plus du tout adapté à la vie actuelle des plus de 25 ans. Et du coup, ils quittent les clubs. C'est très connu des fédérations. On le sait depuis longtemps. Un fait assez marquant, d'ailleurs, c'est quand on a 25 ans, dans 100% des fédérations, on sera classé parmi les seniors, voire les vétérans chez certaines. Pourtant, à 25 ans, on n'a pas du tout envie d'arrêter le sport. On n'arrête plus le sport à 25 ans comme c'était le cas pour nos parents ou nos grands-parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à la naissance de ce qu'on appelle la pratique libre. Sans contrainte. Ça a commencé évidemment avec le running, le sport numéro 1 qui est passé de 0 pratiquant en 1980 à plus de 13 millions aujourd'hui. Incroyable, une sorte d'américanisation du pays. Exactement. Ouais. Et ensuite, ces pratiques libres se sont énormément développées, diversifiées. Donc il y a eu la gamification du running avec plein d'applis comme Sport Heroes. Il y a eu, on a vu fleurir dans toutes les villes les salles de sport. On a créé des sports plus accessibles, plus ludiques comme le foot à 5, plus récemment le padel. On facilite l'accès au coach avec des apps comme TrainMe. Le point commun dans tout ça, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'objectif de performance pure. Aujourd'hui, quand on va faire du sport, qu'est-ce qu'on cherche? C'est avant tout de l'expérience. Et ça, c'est la combinaison de deux choses. C'est moins de contraintes, quand je veux, où je veux, et plus de plaisir. C'est vrai que tout ça, avec les applis, c'est encore plus facile à réaliser. Vous, par exemple, chez Crank Club, vous permettez aux joueurs de tennis ou de football de trouver un terrain, des partenaires, de créer une sorte de club un peu virtuel. Exactement. Donc, Crank Club, c'est un réseau social pour faire du sport avec des amis. Un réseau social un peu particulier, parce qu'il ne s'agit pas de liker ou partager du contenu, c'est vraiment pour faire du sport. Et l'idée, c'est que si vous rejoignez Crank pour faire du foot, par exemple, vous allez, l'appli va vous aider à trouver des groupes de footballeurs dans votre réseau, donc parmi les amis, vos amis ou vos amis. En connectant avec Facebook ou exactement, ou votre carnet d'adresse. Ouais.
Et donc, plus vous aurez de groupes, plus vous serez invité à des matchs de foot et plus vous jouerez au foot. Et si jamais vous voulez jouer, par exemple, ce midi-là, dans 4 heures, et qu'il n'y a pas de match organisé dans votre réseau, vous pouvez rejoindre n'importe quel match organisé par d'autres membres de la communauté qui se jouent autour de vous. Il y a 1000 idées, il y a 1000 envies de la part des Français, puis il y a les Jeux Olympiques qui peuvent être un accélérateur. La Sportec, on est derrière vous. Merci beaucoup Antoine Barré. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité à 6h52.